Hey, bienvenue à tous, bienvenue dans la cabane livresque. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre. Alors il y a eu beaucoup de lectures. Je vais commencer par les romans et si je vois que c'est pas trop long, peut-être que je vous montrerai les BD. Il y a eu des super pépites ce mois-ci en BD. Donc voilà, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 romans. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu des choses un peu moins bien, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Et je commence avec Aux douceurs enchantées, le tome 1, Les sablés de métamorphose d'Aurélie Garlache, illustré par Maud Bégon aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un petit livre, je pense qu'on peut le lire pour les plus jeunes, première lecture, donc je pense qu'on peut le lire à partir de 6 ans, voilà, si c'est accompagné. Il y a des petites illustrations, c'est tout mignon. Franchement j'ai passé un bon moment de lecture, même si j'ai trouvé que c'était rapide pour moi, mais a priori c'est très bien pour les petits. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tout le temps goûter chez sa grand-mère parce que sa grand-mère elle a des doigts de fée niveau pâtisserie, elle fait toujours des trucs excellents. Et à ce goûter-là, sa grand-mère lui dit qu'elle a quelque chose à lui avouer. Et en fait, elle fait pas n'importe quoi comme pâtisserie, ce sont des pâtisseries magiques, elle a un don et chaque pâtisserie peut apporter quelque chose. Et elle a demandé à sa petite fille de venir pour ce goûter-là pour voir si elle pourrait prendre la relève. Et pour ça, elle va lui faire passer un petit test de magie. Donc est-ce que cette petite va réussir le test? Est-ce qu'elle a donc sa grand-mère? Est-ce qu'elle va pouvoir faire des pâtisseries magiques à son tour? Je ne vous en dis pas plus. Moi j'ai bien aimé, c'est passé très vite. D'ailleurs j'ai bien rigolé à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait des passages assez drôles. Donc tout ce qu'il faut pour faire un bon petit livre jeunesse. Donc pourquoi pas. Après c'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après j'ai lu Ma réputation de Gaël Haymon aux éditions Pôle Fiction, donc est déjà sorti en grand format. Gaël Haymon, enfin je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Même si j'ai pas tout aimé, je trouve que c'est un auteur qui prend des risques, qui sort des sentiers battus. Et dans ce livre là, il parle du harcèlement scolaire. C'est pas son meilleur parce que j'ai trouvé, c'est un livre vraiment court qui fait une centaine de pages et du coup j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas assez poussées, dont il parlait pas assez. Par exemple, à un moment donné, il parle des troubles d'anxiété, mais en fait il le survole, il va pas en profondeur des choses et du coup j'ai trouvé vraiment que ça manquait de profondeur sur ce livre là. Après c'est un petit roman qui traite bien du sujet, donc si jamais vous avez envie, besoin de lire un livre sur le harcèlement scolaire qui est pas trop long, qui prend pas trop la tête, c'est un livre parfait. En plus cet auteur a écrit très bien, il a une très belle plume. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais que ça manque peut-être un peu de profondeur. Ensuite, j'ai lu Émergence 7 de Vincent Mondiaux, illustré par Enora Sabi aux éditions Actes Sud Junior. Donc c'est un roman assez grand format illustré. Donc ça fait un peu bande dessinée en fait, ou album pour grands enfants, et c'est le cas hein, parce que clairement je vous le déconseille en dessous de 13 ans parce que c'est un livre vraiment émotionnellement très prenant. Moi je m'attendais pas à ça. C'est l'histoire d'un jeune homme qui revient sur l'île où il a grandi des années après, et en fait il va se souvenir de ce qui s'est passé sur cette île et pourquoi il y est plus et pourquoi il y retourne plus. En fait il s'est passé une catastrophe horrible et du coup à travers ce jeune homme il va se souvenir et on va découvrir son enfance et ce qui s'est passé sur cette île. Et franchement waouh, enfin moi c'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé ça vraiment trop triste. Du début à la fin, j'ai trouvé ça horrible. D'ailleurs, j'ai retrouvé un peu d'inspiration Lovecraftienne. Hein. J'ai trouvé qu'on avait ça dans ce roman-là. Donc si vous aimez tout ce qui fait peur, tout ce qui est un peu horreur, tout ce qui est un peu étrange, voilà, je pense que ça peut vous plaire. Mais attention, moi je mets des guillemets parce que je vous dis, ça m'a un peu retourné émotionnellement. C'était vraiment très triste et très prenant. Donc attention, si jamais... voilà, je mets des guillemets. Moi c'est dommage, j'ai pas eu le coup de cœur parce que justement j'ai trouvé que c'était trop dur. Donc voilà, attention. Ensuite on change de registre et là pour le coup un petit jeunesse. L'Ultimage, le maître des magies, le tome 1, les 4 éléments d'Adrien Thomas, illustré par Elisabeth James chez Rajo.
donc illustrées. Du coup, comme je vous ai dit, je vous en montre quelques-unes. Donc là, je pense à partir de 7-8 ans. J'ai pas eu un coup de cœur pour celui-ci parce que j'ai trouvé que c'était trop vu et revu, et je suis un peu triste parce qu'Adrien Thomas, j'ai lu des choses chez lui chez les 13 ans qui étaient vraiment super, mais là sans plus. On suit un jeune garçon qui tombe sur un grimoire chez son grand-père, et de ce grimoire il va se retrouver plongé dans un monde parallèle, un monde où la magie existe et où il va pour pouvoir rentrer chez lui, sauver ce monde là. Voilà pourquoi j'ai pas eu un coup de cœur. Ce résumé, c'est déjà entendu, c'est déjà lu, ça fait penser à la quête des Willan de Pierre Bottero et encore à plein d'autres choses. Donc voilà, après pour les petits jeunes lecteurs qu'on n'a jamais lu tout ça, ça peut être un bon pied dans la lecture et dans l'univers de la magie. Donc je dis pas non, mais bon, peut-être un peu trop jeunesse pour le coup pour moi. Donc voilà, pas de coup de cœur pour celui-ci, mais pourquoi pas. Ensuite j'ai lu Nathalie Sommer, j'ai lu 36 heures dans la brume chez Bayard. C'est un petit jeunesse. Là c'est plutôt ado, hein, 13 ans. Et on suit un jeune homme qui se réveille complètement amnésique. Il a oublié tout ce qui s'est passé. Le seul souvenir qui lui reste, c'est une jeune fille dans une robe, je crois, une robe bleue, si mes souvenirs sont bons, bref, dans une robe au bord d'un pont, qui l'appelle au secours, et du coup il n'a plus qu'une envie, c'est de la retrouver et de l'aider. Donc il va se lancer dans une course contre la montre dans San Francisco. C'était plutôt une bonne lecture, assez rythmée, d'ailleurs je l'ai lu d'une traite. C'est que ça fait un... C'est que en général c'est plutôt un bon livre quand je les lis d'une traite. Et du coup il va lui arriver plein de choses, il va rencontrer des gens, il va lui arriver des mystères, bref, et on a envie de savoir forcément qui est cette jeune fille, qu'est-ce qui va se passer à la fin, etc. J'ai trouvé que c'était un bon livre. J'ai vraiment bien aimé. Après c'est pas un coup de cœur parce que je trouve que c'est le genre de livre qu'on oublie rapidement. Donc pas de coup de cœur, mais une très bonne lecture et un très bon moment quand même. Ensuite j'ai lu l'Académie des Dragons chez Casterman, le premier tome, Thomas et Peau de Fer chez Alastar Chris Hall. Donc pareil, petit jeunesse qui fait vraiment première lecture. Par contre ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas d'illustration dans celui-là. Pareil, bonne lecture mais pas de coup de cœur non plus. Est-ce que c'est parce que c'est trop jeunesse? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression pareil que c'est déjà vu, déjà écrit. Enfin, un jeune garçon à qui on apprend, qui en fait est destiné à devenir chevalier de dragon, alors qu'ils sont censés tous avoir disparu. Donc il rentre dans une académie, il va découvrir son dragon, ses amis, et il va se passer plein de choses dans ce premier volume. Donc pourquoi pas pour les premiers lecteurs, ça peut être une bonne entrée en matière, mais en termes de dragon, je pense qu'on a déjà fait mieux. Enfin pour ma part, voilà, j'ai passé un bon moment, mais ça cassait pas des briques. Et ensuite, là on part sur un gros coup de cœur. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, le tome 1, Sapienta. Je vais vous remettre la couverture ici, et c'est chez Didier Jeunesse. Et là c'est un vrai coup de cœur. Depuis que je l'ai lu, je ne pense qu'à ça. On est dans un univers où c'est les femmes qui ont le contrôle, c'est les femmes qui ont le pouvoir sur les hommes, et les hommes sont réduits à l'esclavage, et ils sont bons juste à la reproduction. Et donc ils sont tous envoyés sur une île complètement désertique où il y a très peu de choses. Et dans ce monde-là, on va suivre justement une jeune femme de la haute qui est en âge de choisir son reproducteur. Elle en a pas du tout envie. La seule chose qu'elle pense, c'est passer plus de temps avec son frère jumeau. Et elle ne se sent pas du tout prête pour ça. Et dans un deuxième temps, on suit justement un homme, un esclave qui est sur cette fameuse île. Et tous les ans, il y a un bateau qui débarque où justement ils choisissent des mâles reproducteurs qui doivent ensuite se battre dans une arène pour séduire leurs belles et prouver leur valeur. Et du coup, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est monter sur ce bateau pour essayer d'améliorer sa vie. Sauf qu'il a d'autres idées en tête. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus. J'ai adoré, outre le fait que ça soit absolument féministe et que ça parle de la place des femmes, il y a plein d'autres sujets qui sont traités, notamment l'esclavage, la pauvreté. Bref, un livre comme je les aime, je l'ai lu quasiment d'une traite, c'est très addictif, les personnages sont super. Et cette fin, Cassandre Lambert, elle nous laisse sur une fin. Ah!
franchement j'ai juste envie d'avoir le prochain tome. Je pense que d'ailleurs c'est une duologie et d'avoir comment ça va se finir cette histoire. Mais voilà, si je peux vous conseiller un livre, je pense dans tout ce que j'ai lu, ça sera celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est une pépite. Ensuite j'ai lu Le Secret de Night Silver d'Annelise Avery aux éditions Pocket Jeunesse, donc PKJ. Oui et non. On suit une jeune... Enfin, on est dans un monde où le destin des gens sont définis par les étoiles. Et en fait, un jour, ils reçoivent une lettre et ils doivent se présenter à l'observatoire. Et de cet observatoire, enfin, ils reçoivent une feuille où est écrit leur destin. Et cette jeune fille, c'est déjà une adolescente, elle a toujours pas reçu sa lettre. D'ailleurs, c'est assez mal vu parce que normalement, on reçoit son destin tout petit. Et le jour où elle est appelée pour enfin connaître son destin, on lui annonce qu'en fait, elle va mourir bientôt. Et elle n'est pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, elle va le cacher à sa famille parce que son frère est handicapé, entre guillemets, parce que vous allez en savoir plus sur lui. Je peux pas vous en dire plus, mais vous le découvrirez si vous lisez ce roman. Et sa mère est une chercheuse, et du coup, elle va leur cacher parce que déjà, elle trouve ça horrible et elle n'a pas envie de leur faire de la peine. Mais elle est vraiment pas du tout d'accord avec ça, et du coup, elle va tout faire pour changer son destin. Voilà, donc le roman c'est ça. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas tout compris de l'univers. Je trouve que c'est pas trop approfondi. Je trouve ça dommage. D'ailleurs, ça fait un peu steampunk l'univers. Je trouve que ça aurait pu donner vraiment quelque chose d'extra, mais je trouve qu'ils l'ont pas assez poussé, ils l'ont pas assez expliqué, et du coup parfois j'étais un peu perdue dans les explications, qui était qui, à quoi ça correspondait, de quoi il parlait. Donc voilà, un petit peu brouillon j'ai trouvé au niveau de l'univers. Après, l'histoire était super et j'ai trouvé que l'idée de la quête l'idée de la quête par rapport aux étoiles, et c'était vraiment une bonne idée, mais voilà, il me manquait quelque chose. Riposte de Louisa Red aux éditions Bayard, qui a été traduit par Clémentine Beauvais, et en fait c'est un roman en vers libre. Alors je sais que ça fait pas l'unanimité les vers livres, mais moi en général je trouve ça chouette. Je trouve que ça change et que c'est vraiment très poétique et que je passe toujours un bon moment. Et en général tout ce qui est traduit par Clémentine Beauvais, c'est extrêmement bien traduit et c'est vraiment de haute qualité. Et là on suit une jeune fille, Lily, voilà, qui est harcelée à son lycée parce qu'elle est obèse et elle se sent déjà assez mal dans sa peau, mais en plus de ça on se moque d'elle tout le temps, etc. Et un jour où elle va rentrer chez elle après s'être fait battre et moquer, son père va lui tendre des gants de boxe et va lui dire: écoute, ça suffit maintenant, il faut que tu apprennes à te défendre. Et donc elle enfile les gants, elle va commencer à aller courir tous les matins, et en fait elle va vraiment trouver un échappatoire à sa vie à travers le sport et la boxe. Et j'ai trouvé que c'était un roman très doux, très positif. Bref, j'ai adoré. Je trouve que c'était vraiment un excellent moment. On pourrait presque dire un coup de cœur, mais vraiment très chouette. Voilà, un roman très très chouette qui parle de beaucoup de sujets aussi, notamment assez forts et assez durs. Donc attention aussi là-dessus, mais vraiment je trouvais que c'était une petite pépite, voilà, donc à découvrir. Ensuite j'ai lu Gamine d'Emmanuel Ray aux éditions Didier Jeunesse. Donc c'est un tout petit roman qui fait une centaine de pages et je pense que c'est un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré ce récit. D'ailleurs on en voit très peu en jeunesse de ce thème là. En fait c'est une jeune fille de 16 ans. Voilà, c'est l'âge où on commence à sortir en boîte en douce, on commence à sortir, on pense aux garçons, au premier sébat, à la première romance, etc. Et cette jeune fille, forcément, elle pense à tout ça. Surtout qu'elle n'a jamais vécu d'histoire d'amour. Mais elle trouve que les garçons de son âge sont immatures et un peu débiles. Et un soir qu'elle va sortir avec sa copine en boîte de nuit, elle va croiser le regard d'un jeune homme. Qui, voilà, il parle d'exposition, il parle de peinture, il parle de livres, il parle de choses qui font vraiment mature. En plus il a de beaux yeux et du coup la différence d'âge n'a plus lieu d'être parce que lui il a le double de son âge, donc il a 32 ans, mais elle craque quoi, elle craque complètement pour lui. Et de là va commencer une romance. Voilà, je peux pas vous en dire plus. D'ailleurs ça a un peu fait débat parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce que la fille était mineure.
Mais moi j'ai trouvé que c'était un roman important, qu'on n'avait pas assez en littérature jeunesse parce que cette jeune fille est mineure, mais ça arrive, donc il faut en parler. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive, ce genre de choses? Et j'ai trouvé que Emmanuelle Ray, l'autrice, amène le sujet de ce sujet-là avec brio. Elle amène pas ça comme un cheveu sur la soupe, elle amène ça délicatement et elle laisse aux lecteurs vraiment le loisir de faire eux-mêmes leur propre déduction de cette relation. Bref, j'ai vraiment adoré. Ça parle de sujets très importants, très durs aussi à la fois, notamment la sexualité, l'influence qu'on peut avoir, l'influence qu'on peut avoir dans une relation. Bref, moi j'ai trouvé ce roman très important, très original parce que j'en ai jamais vu en littérature jeunesse et waouh, qu'est-ce que c'était prenant. Bref, je peux vraiment pas vous en dire plus, mais je peux vous dire quelque chose. Allez découvrir ce livre pour vous aussi, vous faire vos propres avis au fil du roman. Alors je suis désolée parce que quand je suis enthousiaste, je sais que je parle très très vite, donc je vais essayer de ralentir. Mais ce roman était vraiment bien. Ensuite, je vous présente Les Lance-Rêves, qui est aussi un petit coup de cœur. Donc c'est le tome 1, Les Secrets de Dandelion, de Susanna Isnert et Esther Guilly. Je pense qu'on peut le lire à partir de 8-9 ans pour le coup. Petit roman aussi illustré avec quelques illustrations. Attendez, je vous montre. J'en cherche une. Forcément, j'en trouve pas quand j'en cherche une. Et là, on suit une jeune fille qui vit dans une maison familiale avec ses parents et son grand-père. Et elle a toujours trouvé son grand-père. Elle a toujours retrouvé son grand-père très mystérieux et très étonnant. Il partait souvent des jours entiers, de nuit, et il porte toujours des lunettes carrées très très étranges. Et malheureusement, c'est la vie aussi, son grand-père tombe malade et commence à vieillir et ne plus avoir de force. Et du coup, un soir, il va lui dire un peu pourquoi il est aussi mystérieux et pourquoi il est aussi si étrange. Et il va lui demander de prendre sa suite. Et donc, cette jeune fille, qui s'appelle, je ne sais plus, je ne sais plus comment la jeune fille s'appelle, mais elle va devenir une lance-rêve. Et alors qu'est-ce que c'est une lance-rêve? Moi quand j'ai lu le résumé du livre, je pensais qu'on allait embarquer dans les mondes oniriques, les rêves contre les cauchemars, etc. En fait il n'en est rien. Les lance-rêves, ce sont des gens qui à travers des petites actions du quotidien vont en faire des grandes et vont faire des choses positives. Par exemple chanter le matin, faire un sourire à quelqu'un, ramasser le mouchoir d'une vieille dame dans la rue, aider quelqu'un à traverser. Bref, des petites actions qui au final peuvent en créer des grosses et faire le bien autour d'eux. Et j'adore, c'est un peu l'effet papillon et j'ai adoré vraiment cette idée. J'ai trouvé ça très très original et très positif parce que finalement c'est des petites choses qu'on peut faire nous-mêmes sans faire et voilà, et éclairer la vie des gens. Mais bien sûr, tout va pas se passer comme prévu parce qu'en face des lance-rêves, il y a les brises-rêves. Je crois que c'est des brises-rêves, mais je suis pas sûre. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont passé une mauvaise journée, qui sont bougons, ou alors qui n'aiment pas la vie, qui sont très négatifs et qui vont, eux, du coup, faire le mal autour d'eux à travers, pareil, des petites actions. Donc, cette jeune fille, elle va se lancer là-dedans à corps perdu et elle va essayer de se battre contre les brises-rêves et de faire le bien autour d'elle. Forcément, elle va pas être toute seule, elle va être accompagnée. Notamment, il y a un laboratoire secret chez elle avec des animaux qui parlent. Bref, j'avais adoré, j'ai trouvé que le concept était génial, que c'était très positif, que ça pouvait apprendre beaucoup de choses aux enfants, d'ailleurs à nous-mêmes, nous rappeler que juste un sourire peut éclairer la vie des gens et qu'avec peu on peut devenir l'héroïne ou l'héros de quelqu'un et que parfois il suffit juste voilà, de peu. Donc j'ai vraiment aimé ce concept. Et je trouvais que c'était un petit jeunesse vraiment trop mignon avec des animaux, un peu de magie et beaucoup de douceur. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai découvert L'extraordinaire évasion des animaux de Bellevue chez Bayard Jeunesse de Jane Kerr. Il n'y a pas d'illustration dans celui-là. Je pense qu'on peut aussi le lire à partir de 8-9 ans. Je déplore un petit peu la couverture. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que le roman est très chouette. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et ouais, du coup, essayez de ne pas vous fier à la couverture parce que je trouve que le lion est vraiment mal fait, malheureusement.
Et ensuite on suit un jeune garçon qui était orphelin, qui volait dans les rues pour se nourrir, jusqu'au jour où une famille l'a pris sous son aile, et cette famille ce sont les dirigeants d'un zoo. Et lui d'ailleurs il s'est pris de grosses affections pour un éléphant, d'ailleurs il a son propre spectacle désormais, et du coup voilà il est très heureux dans ce zoo, etc. Jusqu'au jour où des animaux disparaissent mystérieusement, et forcément on va un peu se retourner contre lui et on va l'accuser. Sauf que lui, il y est pour rien, et du coup il est très triste parce que la famille qu'il a adoptée, au contraire il veut pouvoir les aider, et du coup il va enquêter de son propre côté et il va tout faire en œuvre pour trouver le coupable. Donc j'ai bien aimé, c'est dans le milieu du cirque, il se passe plein de choses, aventure, espionnage, bref, on s'ennuie pas, et en plus c'est vraiment un petit livre jeunesse très chouette. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais il manquait la petite étincelle, je pense. Ensuite, j'ai lu La Bête et Bethany aux éditions Bayard Jeunesse de Jack Meggitt Philippe, illustré par Isabelle Follat. Je montre les illustrations. J'ai adoré. Alors moi qui suis pas trop livres qui font peur et livres d'Halloween, là j'ai trouvé mon compte dans celui-ci parce que je me suis éclatée et je me suis bien marrée. On suit ce jeune garçon là qui en fait a la jeunesse éternelle, il a 500 et quelques années, et ça lui va très bien cette petite vie. Et comment il fait pour ça? En fait il héberge un monstre dans son grenier qui tous les ans lui donne une fiole de sérum qui lui promet la jeunesse éternelle. Sauf que cette bête là, en échange, elle lui demande à manger, et elle lui demande toujours des choses un petit peu originales, mais ce jour-là elle va lui demander un truc particulier. Elle va lui demander de lui ramener un enfant à manger. Alors lui sur le coup il n'est pas d'accord, etc. Sauf que c'est ça, ou sinon il meurt de vieillesse. Donc il se dit ok, je vais lui ramener un enfant, mais je vais pas lui ramener n'importe quel enfant, je vais lui ramener le pire de tous, celui qui mérite vraiment de se faire manger. Et il va tomber sur Bethany. Voilà, Bethany elle est en orphelinat, elle se bat tout le temps, elle fait les pires bêtises, voilà. Elle se laisse jamais faire, et du coup quand il va lui présenter le monstre, elle va pas se laisser faire. Donc il va se passer plein de choses, beaucoup d'humour, et au final ils vont découvrir tous les deux qu'ils ont quand même un bon fond. Donc je vous raconte pas la fin, mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça tendre, j'ai trouvé ça plein de mystères et d'aventures. Bref, un petit livre tout mignon. Je pense qu'on peut le lire à partir de 8-9 ans aussi. Et j'ai adoré, et je trouve que le Bethany, le petit personnage féminin, est extra. Enfin moi je l'ai vraiment adoré. Donc c'est vraiment un plus pour ce petit livre là, qui était vraiment une très très bonne lecture. Et ensuite, le dernier enfin de cette grosse pile à lire, j'ai lu La Déclaration, l'histoire d'Anna de Gemma Mallet aux éditions, qui sort là en poche en septembre, donc aux éditions Livre de Poche, mais je crois qu'en grand format, c'était sorti chez Helium, je pense. Et là, on est dans un monde futuriste où les scientifiques ont trouvé un sérum de longévité qui empêche de vieillir et de mourir et d'attraper des maladies. Donc quasiment toute la population s'est injecté ce sérum là. Le problème c'est que du coup, surpopulation. Du coup, ils ont décidé dans un premier temps de faire un arrêté pour que chaque famille n'ait plus qu'un seul enfant. Sauf que c'était pas encore suffisant. Donc ils ont décidé que les familles qui voulaient un enfant, il fallait qu'ils s'affranchissent et qu'ils arrêtent de prendre le sérum et qu'ils décident de mourir. Sauf que forcément c'est pas assez, et il y a encore des familles qui continuent à faire des enfants en profitant du sérum, etc. Donc ils vont créer une patrouille qui s'appelle les rabatteurs pour récupérer ces enfants là, qui vont se retrouver dans des foyers et plus tard en fait esclaves et boniches de la population. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anna, qui est dans un foyer justement pour surplus. Voilà, donc ce qu'on appelle les surplus, c'est les enfants qui n'auraient pas dû naître. Et donc elle est dans un foyer assez horrible où on leur apprend juste à servir, à repasser, à coudre, à balayer et à ne pas réfléchir par soi-même. En fait on leur lave un peu le cerveau. Et donc cette jeune fille
bah, elle a le cerveau complètement lavé. D'ailleurs au début elle m'a un peu énervée à cause de ça, j'ai eu du mal avec le personnage au début. Malheureusement c'était pas sa faute et du coup d'ailleurs c'est excellent parce que Gemma Mallet a réussi à faire ça, enfin moi j'ai trouvé que du coup c'était vachement bien écrit pour arriver à nous rendre compte que c'était pas normal qu'elle pense comme ça et qu'elle était un peu énervante à cause de ça. Sauf qu'un jour, il y a un jeune garçon, un surplus, qui se fait attraper, sauf que c'est très bizarre parce qu'il se fait attraper déjà adolescent, alors qu'en général on trouve les enfants quand ils sont tout petits. Et ce jeune garçon-là, la première chose qu'il fait, c'est aller la voir et lui dire « Je sais qui tu es, je sais comment tu t'appelles et je connais tes parents ». Sauf qu'elle, elle n'est pas d'accord parce que ses parents, c'est des gens horribles qui n'ont pas respecté la loi et à cause de ça elle se retrouve dans le surplus. Du coup elle est un peu ses parents et elle trouve qu'elle est bien à sa place ici, que c'est normal, qu'elle doit faire du bien pour la société. Et ce jeune garçon va un peu retourner ce qu'elle a appris, mélanger son cerveau et la confronter un peu à la réalité. Et il va se passer plein de choses et je peux pas vous dire la suite, mais j'ai trouvé que c'était un très bon roman. D'ailleurs j'ai lu hier, enfin quand vous allez voir cette vidéo ça fera déjà une semaine, mais je l'ai lu, c'est très frais dans mon cerveau et j'ai vraiment trouvé l'histoire excellente. Ça pose beaucoup de questions, la surpopulation, l'influence qu'on peut avoir sur les enfants, quelle est la place dans le monde, bref j'ai trouvé que c'était un excellent roman, j'ai vraiment adoré et malgré le fait qu'au début le personnage principal m'énervait, finalement je me suis vraiment attachée à elle et j'avais envie qu'elle s'en sorte et voilà, qu'elle arrive de nouveau à réfléchir par elle-même. Donc voilà, très très bon roman. Et bien cette vidéo est finie pour les romans. Vous voyez, j'ai lu pas mal de choses, hein, dont vraiment un gros coup de cœur, L'Empire des femmes, et quelques autres petits coups de cœur. Donc c'était plutôt un bon mois de lecture. Le bilan est plutôt satisfaisant. Voilà, j'espère que vous avez lu des super choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tentent du coup dans ce que je vous ai présenté ou que vous avez déjà lu. Donc n'hésitez pas à partager ça avec moi en commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt dans la cabane.